בסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, ובעזרת הבורא יתברך, מלך מלכי מלכים קדוש ברוך הוא, יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את תורתו, תורת אמת, לשם שמיים, כדרכי אבותינו ונביאנו הקדושים עליהם השלום, עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו זיכרונם לברכה, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, וברשותו נתחיל. Shalom aleichem ubracha, on se retrouve aujourd'hui pour un petit shiur sur tout Bishvat, avec les lumières du Rav Yosef Chaya Bergel, Shalita, qui est de Torah Box, selon le livre Torah Box du Rav Bergel, sur les fêtes juives. Il parle de tout Bishvat, on va parler un peu de ça, parce que c'est malheureusement pas très connu. C'est un peu mis de côté tout Bishvat, parce que c'est pas une fête comme on connaît, vous voyez, Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est pas des fêtes vraiment qui sont où il y a des interdits vraiment particuliers, où on sent passer la fête, puisqu'on doit se priver de certaines choses, etc. Ou même comme d'autres fêtes, comme Purim ou Hanouka, ou même si on ne se prive pas de certaines choses, on sent passer la fête aussi, parce que il y a vraiment, il y a, par exemple à Purim, il y a la lecture de la Megillah, et puis bon, il y a on se déguise, enfin, il y a toute une ambiance. Alors qu'à tout Bishvat, il y en a même qui oublient que c'est tout Bishvat, Bichlal, il y en a ils oublient, c'est quelque chose qui n'est pas présent et qui est presque un peu délaissé par les gens, et c'est dommage. On va comprendre pourquoi. Le Rav va nous expliquer pourquoi. Dans le Talmud, dans la Gemara, traité Rosh Hashanah, page 10b, il y a une divergence d'opinion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit que Adam Arishon, il a été créé en date du premier Tishri, alors que Rabbi Yoshua, il dit que c'était le premier Nissan. Et selon la première opinion, celle de Rabbi Eliezer, le monde donc aurait été créé le 25 Elul, puisque l'homme a été créé 5 jours après le début de la création du monde. Donc ça voudrait dire que le monde aurait commencé à être créé le 25 Elul, et selon l'autre opinion, ce serait le 25 Adar. On nous dit, les sages, ils expliquent que la conception plutôt d'un élément, de quelque chose, ça précède 40 jours sa formation concrète. Là, il donne des exemples, par exemple un embryon. L'ovule est fécondé, et 40 jours après, l'embryon se forme. Donc de la même façon, on considère que si on considère que le monde a été créé le 25 Adar, ça signifie que le monde a été conçu déjà en pensée, en projet par Dieu 40 jours avant. Donc pour ainsi dire précisément le 15 Shevat, donc à tout Bishvat. Donc le fait que les premiers bourgeons des arbres fruitiers apparaissent justement à tout Bishvat, en Eretz Israël, ça vient nous rappeler que le monde, il a été conçu ce même jour. Aujourd'hui, comme on a détérioré un peu l'environnement, etc., alors à tout Bishvat, il n'y a pas forcément tous les arbres fruitiers en Israël qui bourgeonnent et qui bourgeonnent, mais la plupart des espèces d'arbres en Eretz Israël bourgeonnent même encore aujourd'hui à tout Bishvat. Donc il y a on voit une sorte de renouveau, un renouveau du monde, le renouveau de l'homme. Le Ramchal, il nous dit sur les fêtes juives, dans Derech Hashem, partie 4, chapitre 7 et paragraphe 6, le Ramchal, il nous dit que les fêtes juives, c'est pas simplement des commémorations pour se souvenir d'événements passés. Il dit que c'est plutôt comme des stations temporelles, entre guillemets, sur lesquelles quand on y est, quand on passe dans ces, entre guillemets, stations temporelles, on vit l'événement, on revit l'événement passé. C'est pas seulement on se souvient, c'est qu'on vit l'événement. C'est pour ça qu'à Pessah, il y a vraiment une yann pas juste de se rappeler de la sortie d'Égypte, mais de vivre la sortie d'Égypte. Et pareil pour Sukkot, par exemple. À Sukkot, c'est pas juste on se souvient, oui, ils ont dormi dans des cabanes. On va vivre dans une cabane. On vit l'événement. On revit la Torah. C'est continuel, tous les ans comme ça, et cette Torah qui vit en nous continuellement chaque année, à chaque événement. Et donc ça devrait être pareil pour tout Bishvat. C'est pas seulement on commémore le nouvel an des arbres et voilà, et tout va bien. C'est aussi une occasion de se renouveler soi-même. C'est pas que les arbres ils bourgeonnent, c'est bien. Nous aussi on doit quelque part entre guillemets bourgeonner. On doit fleurir. C'est à ce moment-là où on se dit que de la même façon que les arbres
eh ben, il bourgeonne, nous aussi on doit se renouveler. Et d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah, dans Devarim chapitre 20 verset 19, c'est marqué que l'homme est comparable à l'arbre des champs. Donc, si on est comparé à un arbre, alors justement, à tout Bishvat, le nouvel an des arbres, ben nous aussi on doit se renouveler, puisque nous aussi on est comme les arbres des champs. Bon voilà, le Rav ici nous dit, si par exemple quelqu'un souffre d'un problème de peau, Chas v'Shalom, il y a deux solutions. Soit on traite le problème en surface, on traite le symptôme, c'est-à-dire qu'on va mettre une petite crème, on va mettre quelque chose, et ça va passer, mais ça va revenir, parce pourquoi on n'a pas soigné vraiment le problème, on a juste traité le symptôme. Soit on va voir un spécialiste, un dermatologue, et on va chercher comprendre, on va faire des analyses, on va comprendre pourquoi et comment on a eu ces problèmes de peau. Et ben ça, c'est aussi pareil, par exemple dans le spirituel, on peut voir par exemple quelqu'un qui, dans sa prière, il a toujours du mal à se concentrer. Quand il prie, il n'est pas là, il est ailleurs. Tout le temps comme ça, il a du mal. Ben, il y a deux façons de régler le problème. Soit à chaque prière, ou au moment de la prière, à chaque prière, il essaye absolument de se forcer à se concentrer, et à lire mot à mot, et à comprendre, et prendre, bref, il se prend en main, il se force pendant un instant. Ce qui fait que, ok, ça vient, ça règle le problème, entre guillemets, sur le moment, pendant la prière, au moment, ok, il a réussi. Mais au final, ça répare pas, c'est-à-dire ce problème, ça répare pas le problème au long terme. C'est sur le moment, pendant la prière dans laquelle on aura fait l'effort de se concentrer, on aura réussi à se concentrer. Mais on n'aura pas réglé le problème de fond qui fait que pourquoi à chaque prière c'est comme ça. Et alors à ce moment-là, c'est pareil, au lieu de soigner entre guillemets la surface, de se dire bon bah je vais me concentrer à la prière, bon j'essaie de me concentrer sur le sidour, je me dis bon, si j'ai comme ça un problème pour me concentrer, si à chaque prière il faut que je fasse un effort, que c'est pas naturel, que je suis pas connecté à la prière, et bah c'est peut-être que il y a un problème de fond. Le problème de fond c'est mon relationnel, mon rapport avec el Kadosh Baruch Hu, que je dois avoir un problème de foi, de Emouna ou de bitachon en Hachem, de confiance en Hachem. Dans ma relation avec Dieu, il y a apparemment un gros problème. Il faut que je travaille sur ma relation avec Dieu déjà de base, avant de travailler sur ma prière. Pourquoi? Si ma relation avec Dieu elle est réparée entre guillemets, alors automatiquement dans les prières où c'est justement c'est la relation avec Dieu, puisque c'est justement le parler avec Dieu, bah, automatiquement on sera déjà beaucoup plus dans la prière, parce que dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans le fond, on aura déjà un lien avec Dieu. Il faut vivre sur terre et avoir les pieds sur terre. Mais tout en ayant les pieds sur terre, ça n'empêche pas d'avoir la tête qui est dans la spiritualité, la tête qui est en haut, si on peut dire. L'essentiel, c'est d'avoir les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre et pas partir dans des délires. Il aime bien comprendre qu'on vit dans le monde, dans le Olamazé. Mais si on a constamment notre tête qui est prise par de la spiritualité, alors forcément, quand vient l'heure de la prière, on est déjà en spiritualité, donc on est déjà entre guillemets dans le mouvement, donc c'est plus facile pour se concentrer dans la prière. Quelqu'un qui est pas juste les pieds sur terre, qui a la tête sur terre, il pense à l'argent, il pense à la nourriture, il pense aux jeux vidéo, il pense aux femmes, il pense à plein de choses, même des fois des choses, je veux vous dire, même des fois des choses qui sont cachères, pas les femmes justement, mais voilà, la parnassa, le travail, le commerce, l'argent, la boutique, il est tout le temps il a jamais le temps, il pense jamais spiritualité, sa tête n'est jamais dans la Torah, n'est jamais avec Dieu en fait, sa tête est toujours dans le concret, la table, la bouffe, les courses, le business, le travail, le machin, le ceci, le cela, l'administration et les trucs, les factures, il est tout le temps, voilà, bah forcément quand vient l'heure de la prière, il est complètement déconnecté de la prière, il est complètement constamment dans autre chose, dans la matérialité, donc pour aller presque connecter à la spiritualité à l'heure de la prière, bah c'est beaucoup plus compliqué. Donc ici nous dit le Rav que justement tout Bishvat, c'est justement l'occasion de traiter en profondeur nos mots spirituels. Parce que c'est justement là que Dieu a créé, selon l'opinion bien sûr de Rabbi Yoshua, que Adam Arishon a été créé le 1er Nissan, donc le monde a commencé à être créé donc le 25 Adar, et donc 40 jours avant, donc le Tu Bishvat, le 15 Shevat. Alors à ce moment-là, Tu Bishvat, c'est le moment où Dieu a pensé, selon Rabbi Yoshua, a déjà pensé, projeté la création du monde. Tu Bishvat, Dieu s'est dit, voilà, il disait là c'est Tu Bishvat, bon, je veux créer le monde. Tu Bishvat, voilà, je vais créer le monde, ça va être comme ça, il prépare les plans entre guillemets. Ça, il a déjà l'idée, etc. C'est pas encore concrétisé. Il concrétise 40 jours après, le 25 Adar. Et donc, toute cette période, on dispose du coup de 40 jours depuis Tu Bishvat. Depuis Tu Bishvat, on dispose de 40 jours pour concrétiser déjà les bonnes résolutions. C'est-à-dire qu'on doit commencer
à avoir des bonnes résolutions et vouloir changer, s'améliorer et se projeter dans l'avenir spirituel, déjà à tout Bishvat. Tout Bishvat, on doit commencer à projeter, se dire, bon voilà, c'est tout Bishvat, les arbres ils bourgeonnent, moi je suis comme un arbre des champs, je dois aussi bourgeonner, donc je devais déjà projeter et imaginer la fleur qui va sortir de moi. Comme voilà, l'arbre il bourgeonne, et après ça devient une fleur, et les fleurs, les fruits, etc. Et bien c'est pareil. Tout Bishvat, on doit commencer à bourgeonner. Donc à se dire, voilà, je vais changer ça, je veux me renforcer dans ça. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et comme ça, et de là, il sortira telle fleur de moi. Telle fleur, ça veut dire telle action, telle mitzvot, que je veux me renforcer dans ça. Je vais faire plus de ça. Et de là, j'aurai des fruits. Les fruits des mitzvot, des actions que j'aurais fait. Et tout ça, on projette. Déjà, on pense, on est un peu visionnaire, entre guillemets, à tout Bishvat. Et on a 40 jours pour concrétiser. Et en plus, il y a aussi autre chose. Tout Bishvat, ça tombe pendant la période des Shovavim. Période des Shovavim dans laquelle il est dit, tout Bishvat, le Rav dit voilà, ça tombe en période des Shovavim, donc la période de 6 semaines, c'est allant depuis la semaine de la Parashat Shemot jusqu'à la Parashat Mishpatim, qui est caractérisé par un potentiel de Teshuvah, surtout sur les péchés sexuels. Mais c'est un potentiel, une période de Teshuvah, de réparation des fautes beaucoup plus grande, beaucoup plus efficace. Rabbi Yosef Karo dit dans le Maggid Mesharim, que justement c'est cette période de Shovavim qui est propice et qui a plus d'impact. La tchouva a plus d'impact pendant cette période. Voilà. Maintenant, pour pouvoir prendre des résolutions, il faut savoir se remettre en question. Il faut se rendre compte qu'on a des défauts, qu'on a des choses à améliorer. Et nous dit le Rav, l'homme il a du mal à se remettre en cause et accepter l'idée qu'il doit changer. Si on met frontalement quelqu'un face à ses défauts, il va nier en bloc. Il va pas, généralement, il va direct s'offusquer, il va dire quoi, et pour qui tu te prends, et puis c'est pas vrai. Et puis, bon, parce qu'on lui met, la vérité elle fait mal. Quand on la prend en pleine poire, on préfère renier, entre guillemets, on préfère rejeter le émettre. Par contre, nos sages nous enseignent que si on réprimande d'une manière détournée, il est fort probable que la personne, elle se rende compte quand elle se rendra compte qu'au final ça va parler de lui, il va mieux accepter et il va se repentir. Par exemple, on a un exemple avec le Nathan Hanavi, le prophète Nathan à la Shalom, quand il a réprimandé David Améler à la Shalom, le roi David, par rapport à la faute qu'il a fait avec Bathsheba. En fait, le prophète Nathan, il a utilisé un exemple détourné. Voilà, un homme, etc. Il a fait ci, il a fait ça, etc. Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Qu'est-ce que tu penses que mérite cet homme? David Améler à la Shalom. Sur le moment, il n'a pas pensé que c'était lui. Il pensait que le prophète lui parlait de tiens, qu'est-ce que tu penses de tel homme qui ferait ça. Et David Améler à la Shalom, il s'est directement, il a dit mais c'est grave ce qu'a fait cette personne, mais c'est très grave, il mérite ça et tout. Et là le prophète à la Shalom, Nathan à la Shalom, il lui dit en fait c'est toi. L'homme dont je parle c'est toi. Quand tu as fait avec Bathsheba, etc. C'est toi. Et là David Améler à la Shalom, tout de suite il s'est repenti. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là la personne. Vous imaginez, on vous raconte une histoire de quelqu'un qui commet un certain péché, mais on vous parle de, tu connais, toi cette personne, une personne sans dire de nom. Je te dis, dis-moi, tu penses quoi de cette personne? Je connais une personne, franchement, frérot, il fait ça, franchement, dis-moi, t'en penses quoi? Si vous maintenant vous dites, mais c'est grave, franchement, il mérite des claques et tout. Et là la personne dit, en fait c'est toi. Quand t'es à la synagogue, tu fais ça. Le mec, il peut plus s'énerver, insulter la personne, il la rejeter, dire ouais, tu peux. Non, parce qu'il vient de dire que cette personne-là, elle mérite des claques. Alors tu te rends compte toi-même que ouais, c'est vrai, je peux pas me contredire moi-même. Je viens de dire que cette personne, elle mérite des claques. En fait, il s'avère que c'est moi. Je mérite des claques. C'est comme ça que, vous voyez, au final, la personne, elle est coincée, elle est obligée d'accepter et de se repentir. À tout Bishvat, du coup, il y a la coutume de consommer des fruits. Et les sages, ils enseignent que les actes influencent le cœur de l'homme. Donc ceux qui consomment des fruits, à tout Bishvat, il sera amené à reconnaître le besoin essentiel d'opérer en lui certains changements. À commencer par le fait de remercier Hachem pour ses bienfaits. C'est ça le but aussi des fruits, c'est de pouvoir faire des brachot, des bénédictions, de pouvoir bénir Dieu, le remercier, etc. Il nous parle ici le Rav. Il y a des fruits aujourd'hui qui ont des noyaux, mais pas d'écorce, qui ont des écorces mais pas de noyaux, ou qui ont noyaux et écorce. Et en fait, nous dit le Rav, les sages de la Kabbalah, ils expliquent que dans le monde tel qu'il existait avant la faute d'Adam Arishon, le monde il était parfait, il était idéal, le climat il était printanier, les arbres étaient entièrement consommables, y compris le tronc et les feuilles et les branches, etc.
Tout l'arbre était consommable. Et l'alimentation était disponible à portée de main. C'est-à-dire que vraiment, il y avait les fruits dans les arbres. Et les fruits n'avaient pas de noyau, ni de peau, ni d'écorce, ni rien. C'est-à-dire qu'apparemment, le fruit était consommable comme ça. Vous preniez le fruit, vous le mettiez en bouche, pas besoin de rincer, pas besoin d'éplucher, pas besoin de recracher les pépins, les noyaux, rien. Le fruit était parfait, était consommable, il n'y avait rien qui pouvait déranger cette perfection. Vous imaginez ? La banane, elle poussait sans peau de banane. La banane, elle poussait sans peau de banane. Pas besoin d'enlever la peau. Prenez la banane, vous la mangez. Et elle est propre, et elle est parfaite, tout est parfait. Imaginez une mangue. Des mangues qui poussent bien mûres, mais exactement ce qu'il faut. Pas trop mûres, pas assez mûres. Tout comme il faut la mangue, sans le noyau et sans peau. Pas besoin d'enlever la peau, il n'y a pas de noyau au milieu. Vous avez le fruit, la mangue, vous la mangez comme ça. Et en fait, avec la faute, etc., que après le niveau de la création descendit à un niveau moindre et se détériora, on a dû travailler la terre pour faire pousser des arbres et faire pousser les fruits, etc., etc. Du coup, il y a eu la peau, les écorces, les noyaux, les pépins, etc. En fait, le moyen dont nous disposons, nous dit le Rav, pour rétablir la sainteté originelle, c'est avec la bracha, c'est avec les bénédictions. D'où l'importance à tout Bishvat de multiplier les fruits. Le Rav, il nous dit ici, il y a une coutume normalement de manger 30 fruits. Une trentaine de fruits. 10 qui ont des noyaux, mais pas de peau ou pas d'écorce. 10 qui ont les deux, le noyau et l'écorce, et 10 qui ont aucun des deux, je crois. En multipliant les fruits, on multiplie aussi les brachot, les bénédictions, et en cela, on répare entre guillemets la création, le monde, et on élève, on dit que chaque nourriture, c'est marqué, c'est certaines brachot prononcées avec intention, le pouvoir de métamorphoser l'homme en lui communiquant une kedusha, une sainteté particulière, qui l'accompagnera durablement. Donc d'où la nécessité de se concentrer au moment de réciter les brachot avant de consommer les aliments. Une fois qu'on s'est remis en question, qu'on a compris c'est quoi nos arrêts de comment on doit s'améliorer, et qu'on s'élève dans la gdusha grâce aux brachot, aux bénédictions, qu'on va dire avec intention, avec kavanot, avec une certaine, voilà, avec la compréhension et la concentration, et ben on s'amène à la teshuva. Et le midrash dans Psikta 41.5, c'est marqué, ainsi parle l'Éternel, si vous faites teshuva, si vous vous repentez, je fais de vous une nouvelle créature. Le Rav nous dit, la teshuva, le repentir, ne vient pas seulement réparer les fautes commises par l'homme, mais elle vient également le transformer. Et donc d'où l'importance là des brachot. On a évoqué l'impact des bénédictions, que les brachot, elles ont sur les aliments, mais sur nous-mêmes. Donc à tout Vishvat, quand on va dire les brachot sur les fruits, non seulement on sanctifie entre guillemets le fruit lui-même, on le répare, on fait un tikkun sur le fruit par rapport à la création, à l'origine, mais en plus, on fait une réparation globale du monde, et en effet, même réciter une bracha avant de tirer profit d'un quelconque objet, ça revient à affirmer que le monde a un propriétaire, et que lui seul, donc Dieu peut nous accorder de la jouissance, du plaisir et du bonheur dans ce monde. Vous avez envie de manger quelque chose, les fruits, le sucre des fruits, vous aimez des nouveaux fruits, vous prenez tout, vous avez envie de bouffer, et bien avant de prendre du plaisir dans ce monde, il faut remercier Dieu, il faut se rendre compte que tout est grâce à Dieu, que les fruits c'est Dieu qui les a inventés, qui les a créés. Il faut se rendre compte que tout notre plaisir dans ce monde n'est octroyé qu'avec la permission du Créateur. Rabbi Tzadok HaKohen, dans son livre Périt Tzadik, il nous dit que quand on va faire les brachot, quand on va se rendre compte de la suprématie de Dieu, que tout vient de Dieu, ça permet d'assurer au monde une continuité. Sans les brachot, les fruits ne pousseraient plus sur terre, il nous dit. Pourquoi ? Parce que Dieu, s'il nous assure que le monde se perpétue et qu'il y aura toujours de quoi manger, etc., c'est parce qu'il y a des hommes qui viennent le remercier, qui viennent sanctifier tout ça. Si on consommait tout, sans brachot, sans remercier Dieu, sans aucune spiritualité, juste comme un animal, eh ben Dieu il arrêterait de subvenir à nos besoins. Il dirait c'est quoi ça ? Pourquoi j'ai créé tout ça ? Juste comme ça pour nourrir, comme une poubelle qu'on jette des sacs dedans et voilà, à l'infini comme ça. La bouche ronde ouverte et la bouffe fait bien tout seul. Non ! J'ai fait ça pour que j'ai créé tout ça pour que les hommes, mes créatures se rendent compte que je suis là le créateur, que j'ai créé tout ça pour leur bien, pour leur plaisir, et pour qu'ils puissent vivre et vivre convenablement et bien, etc. Et c'est normal pour qu'ils aient de la reconnaissance et que quand ils consomment les fruits de la création, ils aient conscience du créateur. C'est pourquoi c'est important de prononcer correctement les brachot avant de consommer quoi que ce soit, avec recueillement et concentration.
Mais malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui, les brachot, les bénédictions, ils les bâclent, ils mâchent les mots, ils articulent pas. C'est limite, ils ont oublié la bracha qu'ils ont fait. Bon, enfin, voilà, c'est pas sérieux. Le Rav Yehuda Tzadka, dans son livre Vezot le Yehuda, il explique que lorsqu'un homme arrive au ciel après 120 ans, on examine chacune de ses brachot. Chaque bénédiction qu'il a faite, elle est examinée tout au long de sa vie. Et il s'avérera que certaines de ces brachot auront été récitées sans aucune intention, avec des mots écorchés, bâclés, avalés, mâchés, bref, des brachot qui ressemblent à rien. Bon, et il y en a d'autres qui auront été faits avec ferveur, mot à mot, bien prononcés correctement. Et on découvrira, nous dit le Rav, on découvrira certainement que l'écrasante majorité de nos brachot seront bâclées, seront imparfaites. Or, chaque bracha renferme en elle la capacité de faciliter notre accès au paradis, au Gan Eden. Et pas moins que cela, nous dit le Rav. Pourquoi ? L'homme qui arrive au ciel accompagné d'un bagage de centaines de milliers de brachot prononcés depuis toute sa vie. C'est des centaines de milliers de brachot. Dans la prière, dans la Hamida, dans la prière, avant de consommer des aliments, après avoir consommé des aliments, après les toilettes, après toutes les bénédictions. On arrive avec des centaines de milliers de bénédictions. L'homme qui arrive au ciel accompagné d'un bagage de centaines de milliers de brachot, prononcé comme il se doit, verra les portes du Gan Eden s'ouvrir devant lui. Et donc à ce moment-là, Tou Bishvat, c'est une journée extraordinaire, une journée où on peut non seulement se remettre en question, prendre des bonnes résolutions, bourgeonner, anticiper notre floraison et les fruits qui vont sortir de nous et comment on va pouvoir se renouveler nous et aussi apporter du bien au monde autour de nous, devenir vraiment un arbre fruitier. On est comparé aux arbres des champs. À Tou Bishvat, ce n'est pas seulement les arbres qu'on va regarder bourgeonner, voir quelle est belle la création. Nous aussi, on est comparé aux arbres des champs. Nous aussi, comme les arbres à Tou Bishvat, on doit bourgeonner pour au final et préparer le fait qu'on va fleurir pour que de nous sortent des fruits qui seront bons, consommables. Si possible des fruits sans écorce, sans peau, sans noyau, sans pépins. Des fruits parfaits. Il faut qu'on tende à la perfection. Il faut qu'on tende à imiter la création. Comme on l'a vu, Akadosh Baruch Hu, 40 jours avant la création, il avait déjà prévu la création. C'était le bourgeon. Et après, 40 jours après, il a concrétisé. Et nous, on a 40 jours pour pouvoir préparer cette concrétisation. Vraiment, pour que la fleur, elle s'ouvre. Et qu'en nous, vraiment, on soit cette fleur belle, qui a une bonne odeur, une odeur de Torah. Profitons de Tou Bishvat, se renforcer dans les brachot. Le Yenouka, tout le monde connaît le Yenouka, un gadol, Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri, Shalita, il a beaucoup parlé même dans Torah Box quand il a été interviewé par Torah Box et même dans tous ses shiurim. Il insiste, les brachot, le salut du monde, le Mashiach, tout ce qui peut arriver de bien, ça arrivera si on se remet tous en question et si on se renforce tous dans les brachot. Juste les brachot, rien que ça. Et Tou Bishvat, c'est la meilleure occasion. Avec tous les fruits, on va essayer de faire de belles brachot avec des kavanot, des bonnes pensées, de la concentration. Et Bezrat Hashem, on arrivera à se renouveler comme à la création, comme les arbres. Bezrat Hashem. Ah, et j'allais oublier, très important, j'ai oublié ça au début du shiur. Très important que tous ces divrei Torah qu'on a fait, que tous ces enseignements du Rav, tout ce qu'on a pu dire, tout le chizouk, tout le renforcement qu'on a de ce shiur, de ces propos, de ces paroles de Torah, que ce soit pour la refoua shlema, la guérison complète et rapide de Oria ben Eden, et aussi pour le Zivugagoun de Yitro ben Shlomo, Eliyahu ben Jocelyn, Eliyahu ben Odile Adassa, Sacha Yosef ben Shlomo, Hillel Chaim ben Karin Varda, Deborah, Dvora, Bat, Aviva, les Becs d'Harmonie, Parnassatova et Itraskut dans la religion, renforcement dans la religion pour Yaakov ben Rachel. Refoua shlema aussi pour Yaakov ben Mazal. Mais grosse pensée, grosse refoua shlema, guérison complète rapide pour Oria ben Eden. Baruch Adonai Olam, amen.